3 attitudes clés pour favoriser l'implantation d'un embryon après un transfert. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Groneman, je suis spécialisée en solutions fertilité et PMA et je suis cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 attitudes clés pour favoriser l'implantation d'un embryon après un transfert. Nous parlerons dans un premier temps des attitudes clés pour diminuer les conséquences du stress après un transfert. Nous parlerons aussi des moyens d'équilibrer son profil hormonal et de favoriser un profil hormonal favorable à une implantation. Et nous évoquerons aussi comment régulariser la circulation au niveau de l'endomètre et favoriser une vascularisation endométriale optimale. Commençons par le stress. Vous le savez certainement, le stress a un effet délétère sur de nombreux mécanismes et c'est le cas aussi sur l'implantation. À partir du moment où vous avez votre transfert, l'embryon va venir se nider dans les 48 heures qui suivent et pour cela, il faut un utérus relativement calme. Or, on sait que les chances d'implantation sont diminuées si vous avez une production excessive de certaines hormones de stress comme le cortisol. Et le cortisol est une hormone produite dans des états de stress chroniques et prolongés. Mais heureusement, il existe de nombreux moyens de normaliser et d'abaisser votre production de cortisol. Et pour cela, il existe notamment des méditations, des exercices de respiration tels que la cohérence cardiaque ou tout simplement déjà d'apporter une quantité de magnésium suffisante qui permettra naturellement à votre corps d'établir un équilibre beaucoup plus favorable au niveau du cortisol. Deuxièmement, l'implantation se fait dans un climat hormonal très particulier, un climat relativement riche en progestérone puisque le rôle de la progestérone va être d'amener du sang au niveau de l'endomètre et de favoriser une vascularisation importante, ce qui va permettre une meilleure nidation. Mais pour produire suffisamment de progestérone et pour que cette progestérone soit efficace, il faut un équilibre entre les oestrogènes et la progestérone vraiment parfait. Pour cela, il y a des attitudes clés, mais ces attitudes dépendent de votre profil. Raison pour laquelle, dans nos programmes d'AMP, qui sont destinés à la FIV par exemple, ou au TEC, au transfert d'embryons congelés, eh bien, nous allons vous guider pas à pas sur les attitudes à suivre en fonction de votre profil. Car évidemment, si vous avez un profil plutôt de déficit hormonal, par exemple une insuffisance ovarienne, il va falloir plutôt augmenter la quantité d'hormones pour avoir un climat d'implantation efficace. Or, si vous avez un déficit, si vous avez plutôt un profil de syndrome des ovaires polykystiques, eh bien dans ce cas, il faudra plutôt moduler la production des oestrogènes pour favoriser un climat d'implantation. Dans le cadre de l'endométriose, on sera à peu près aussi sur les mêmes conseils. Donc évidemment, il faut créer un climat favorable à l'implantation, un climat équilibré entre les oestrogènes et la progestérone, mais pour cela, il faut bien connaître votre profil de base. Le troisième point que je vous citais est d'optimiser la circulation au niveau de l'endomètre et donc la vascularisation. L'endomètre est microvascularisé. Ce sont de tout petits vaisseaux sanguins qui souvent ont du mal à s'irriguer de façon très active. Ainsi, il faut avoir un sang fluide et qui circule bien. Pour que ce sang circule bien, il y a des conseils qui sont très importants. Un des premiers conseils sera d'éviter de maintenir une position allongée ou une inactivité physique. Il faudra favoriser au contraire une activité physique mais modérée, de la marche par exemple, et plutôt une activité physique en plein air, mais quelque chose qui permette en fait de faire circuler votre sang, d'augmenter un tout petit peu le débit cardiaque afin d'activer la circulation sanguine. Et puis, le deuxième point aussi par rapport à la vascularisation est que si vous ressentez déjà à la base des problématiques vasculaires, c'est-à-dire des jambes lourdes ou des problématiques de retour veineux et d'œdème, là je vous invite dès le moment du transfert et même un tout petit peu avant à porter un dispositif de contention veineuse. Et je spécifie juste au niveau de l'activité physique que cette activité physique ne doit pas porter sur la zone abdominale après un transfert. On parle surtout d'activité cardio et donc plutôt de marche par exemple. On parle ici des attitudes
générales et je vous encourage à les suivre au maximum, mais il y a aussi des attitudes individuelles. En fonction de votre profil personnel, eh bien certaines attitudes, notamment de rétablir des niveaux de carence, d'aller activer certaines fonctions qui sont au ralenti chez vous, peuvent être vraiment promotrices d'une meilleure qualité d'implantation. Et pour cela, nous avons justement tous ces conseils, mais de façon individualisée, dans les programmes INAMP qui sont vraiment faits pour couvrir tout votre protocole en fait d'assistance médicale à la procréation. Virginie, qu'est-ce que tu penses du yoga après un transfert? Alors après un transfert, moi je conseille fortement le yoga, pas dans les 48 heures qui suivent le transfert, mais par contre une fois que ce délai de 48 heures est passé, je vous conseille d'aller sur un yoga qui est vraiment adapté à la phase lutéale. Alors notamment sur le site on a une séance de yoga qui a été préparée par Lionel qui est notre partenaire yoga et qui vise essentiellement la phase lutéale, c'est-à-dire qui est tout à fait adaptée à une implantation et qui va même augmenter les chances d'implantation en activant la circulation sanguine au niveau de l'endomètre. Et le yoga est une des activités physiques les plus productives au niveau de l'implantation si elle est vraiment adaptée, parce qu'évidemment on ne va pas faire du yoga avec des torsions abdominales ou une tension abdominale importante. La séance doit être adaptée, ça c'est clair, et les séances phase lutéale le sont en tout cas. Et le yoga, pour moi, c'est pas la seule chose. Il y a aussi une technique que je recommande moi énormément en fait après un transfert, c'est l'hypnose. Tout simplement parce que dans le transfert, il faut comprendre que vous allez avoir la phase d'implantation derrière, et pour cette phase d'implantation, une hormone est essentielle, c'est l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, mais qui est aussi une hormone du bonheur. Et l'hypnose permet en fait de remonter la confiance, de remonter aussi le niveau de bonheur et vraiment d'apporter du contenu en plus. Et notamment là aussi, moi j'ai quand même très souvent tendance à orienter sur une partie du pack Hypnocycle qu'on a sur notre site. Et dans ce pack Hypnocycle, on a une séance qui porte sur la phase lutéale et donc sur la phase d'implantation et qui va permettre justement d'associer des visualisations positives à toute cette phase d'implantation. Et ça, je ne peux que le conseiller. Une activité physique un petit peu cardio, le yoga de la phase lutéale qu'on commence 48 heures après le transfert, et puis l'hypnose de la phase lutéale qu'on commence directement après le transfert. Et tout ça permet finalement d'être actif pendant ces 2 semaines d'attente qui sont très difficiles à vivre, on le sait. Et donc du coup, vous avez vraiment un accompagnement avec du yoga, des hypnoses pour savoir comment vous pouvez être actif pendant cette phase et puis réussir. Sans dire que aussi, avoir une activité physique, diminuer le niveau de stress est absolument optimal pour la santé qu'on transmet à l'enfant. Exactement.